Bonjour à tous. On est sur le live Twitch et du coup, on va vous présenter là les éléments qui ont été faits pendant le parcours. Donc, il y a une formation, qui est pour là 8 jeunes qui participent, qui vont utiliser des méthodes de fabrication numérique pour créer des objets qui vont être utilisés par d'autres personnes pour réduire des problématiques au quotidien. Du coup, comme vous pouvez voir, vous pouvez pas encore le voir, mais il n'y a pas les personnes en situation de handicap qui sont présentes aujourd'hui, parce que vu le contexte, et c'est pour ça qu'on organise ce Twitch pour pouvoir présenter l'ensemble des choses qui ont été réalisées. Mais juste après ce Twitch, on s'en va au foyer pour remettre les prototypes en main propre. Mais pour cela, on voulait quand même qu'ils puissent présenter tout leur travail et un peu la démarche qu'il y a derrière chacun des objets. Donc, comme je vous le disais, il y a 4 binômes qui ont été constitués et du coup 4 projets prototypes qui ont été créés. Et du coup, sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier binôme, qui est... Sébastien et Abdoulaye. alors nous allons présenter les prototypes d'objets que nous avons réalisés lors du défi 1. Et le défi 1, ça consiste à créer des objets pour des personnes en situation de handicap pour les aider dans la vie de tous les jours. Nous travaillons avec une personne en situation de handicap, un équipier qui s'appelle Mamat. Il a un handicap mental, mais les rendez-vous qu'on a fait avec lui, on a su qu'il aimait la musique et les instruments aussi, le djembé en particulier. Lors des rencontres qu'on a fait avec Mamat, on a remarqué qu'il aimait beaucoup jouer le djembé, et en particulier, il aimerait pouvoir faire différents sons avec plein de djembés différents. Donc on a dû réfléchir sur un objet qui pourrait supporter plusieurs djembés pour qu'il puisse justement taper dessus et faire plusieurs sons différents. Donc on s'est décidé sur faire une table dans laquelle on viendrait incruster les djembés, et du coup il pourra taper et faire plein de sons différents. Et cette table, elle aurait plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est déjà elle est adaptée, elle a des mensurations qui sont adaptées à toutes les personnes, et en particulier à Mamat qui est une personne d'assez petite taille. Et la table, elle est très facile à utiliser, très agréable à utiliser pour tout le monde, parce qu'on a fait des tests avec plusieurs personnes, et donc on a vraiment fait une table qui essaie d'être adaptée à tout le monde. La deuxième caractéristique, c'est nous avons mesuré les djembés et les tambours pour faire des trous. On a fait des trous dans la table pour pouvoir placer les djembés et pour que ça soit stable. Aussi, on peut poser d'autres instruments parce qu'il y a assez d'espace dans la table. Voilà, donc on peut poser plusieurs instruments comme ça, et on imagine qu'il y aurait plusieurs personnes qui pourraient s'asseoir tout autour de la table, et comme ça on pourrait jouer en collectif. Et aussi une autre caractéristique, la troisième caractéristique, c'est que la table elle est tournante. Donc les personnes qui s'assoient autour, on peut faire tourner la table, et comme ça on peut tous changer d'instrument. Et donc ça serait comme un jeu, et on imagine et on sait que ça va favoriser la communication entre les personnes, une communication non verbale mais à travers la musique. Donc ça permettrait aux gens de devenir moins timides, d'apprendre à se connaître. Nous sommes partis au foyer tester la table avec Mamat et d'autres associés, et ils ont dit qu'ils aimaient bien l'objet, ils étaient à l'aise avec et ils se sont bien amusés avec l'objet. Merci beaucoup. Au revoir. Et du coup, là, on reçoit Adama et Célia qui vont nous présenter leur prototype. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous d'être là. Alors, moi, c'est Adama. Et moi, Célia. Alors, on travaille avec deux associés, Aïda et Mifta, qui ont un handicap mental. Alors, durant nos rencontres, il y avait une journée où on leur montrait des images déroulées d'une journée ordinaire. Et suite à ça, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient des tablettes chez eux pour pouvoir écouter ou regarder des musiques sur YouTube. Et ainsi, on a voulu faire un test avec eux sur place avec nos portables qu'on les a remis.
Mais on s'est rendu compte que quand ils allaient sur YouTube, ils n'arrivaient pas à écrire le nom des artistes, qu'ils avaient un problème pour les écrire. Et c'est ainsi qu'on est parti sur une problématique, comment les aider à être plus autonomes dans la recherche de musique sur YouTube. Donc à partir de cette problématique, on a proposé différentes réponses et celle que nos associés ont préférée, c'est du coup, un livret avec des autocollants, et c'est les autocollants qui viennent définir l'ordre dans lequel il faut écrire le nom de l'artiste. Du coup, on avait fait un premier prototype en A4 comme ça, avec différents autocollants. Du coup, avec différents principes, celui-là avec les chiffres, donc le 1, ça définit la première lettre qu'il faut taper. Après, on avait fait un sur un fonctionnement de couleur, donc le vert avec le vert, le rose avec le rose. Un avec des flèches qui sont censées guider. Mais au final, c'est pas très lisible. Ensuite, on en avait fait deux avec, du coup, sur le principe de la taille, donc le plus petit, c'est la première lettre, et ainsi de suite. Et en fait, au moment de faire tester les autocollants, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas lisible. Et de toute façon, l'autocollant qu'ils ont préféré, c'était le premier, celui avec les chiffres. Donc, ça c'est le final pour Mifta. C'est le livret final, ça c'est pour Aïda. Celui-là pour Mifta. Et le même procédé aussi, c'est les mêmes pages avec les autocollants, là. Et on a écrit au fait le nom des artistes avec nos associés. Et ils ont pu mettre les autocollants eux-mêmes des premières pages. Et chacun a choisi les artistes qu'il préférait. Aïda, par exemple, elle a choisi Jul pour la première page. Et elle a fait Caris. Voilà. Donc chaque page, c'est toujours les mêmes pour le même fonctionnement. Et du coup, on écrit d'abord le nom de l'artiste avec l'associé. Et ensuite, ils mettent dans l'ordre le nom de l'artiste selon le nom qu'on a écrit. Il y a les photos aussi pour aider à plus reconnaître l'artiste, pour faciliter aux associés, on va dire. Et voilà, donc en fait, c'est des objets qui sont personnalisables dans le sens où à l'intérieur, ils n'ont pas les mêmes artistes. Et personnalisés, puisque la couverture, par exemple pour Mifta, on a repris des dessins qu'ils nous avaient fait pendant la première rencontre. Et pour Aïda, elle nous a dit son club de foot préféré, qu'elle aimait bien le PSG, qu'elle aimerait avoir une photo d'elle sur la couverture et les photos de ses joueurs préférés et un chaton et une banane là en haut. Alors, voilà, c'est ça. Okay. Merci. Et maintenant, on reçoit Youssouf et Sarah qui vont nous présenter leur prototype. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Youssouf. Et moi je m'appelle Sarah Nanda. Alors aujourd'hui on est là pour vous présenter notre projet avec mon associé Youssouf. Alors nous on a travaillé avec nos deux associés. Notre premier associé s'appelle Lidija. Et l'autre, elle s'appelle Sofiata. Lidija est une jeune femme de 25 ans. Et Sofiata est une jeune femme aussi de 20 ans. Lidija souffre d'un trouble obsessionnel. Et Sofiata, elle, souffre d'un trouble mental qui l'empêche d'avoir la communication assez fluide. Alors, avec mon associé Youssouf, on a eu 2 rencontres avec nos associés. La première rencontre a été assez compliquée. Parce qu'il faut savoir que Lidija a du mal à s'exprimer, à communiquer. Ça veut dire que lors de la première rencontre, on avait beaucoup de mal à communiquer avec elle, à entrer en communication avec elle. Et contrario, Sofiata, elle, voulait communiquer, mais étant donné que sa communication était assez compliquée pour nous, ça nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Suite à cela, on a eu une deuxième rencontre, et lors de cette rencontre-là, on avait des images. Et avec mon associé Youssouf, on s'est aperçu qu'avec ces images-là, on arrivait plus à communiquer avec elle, que grâce à ces images-là, Lidija et Sofiata s'exprimaient davantage. Donc mon associé et moi, on a décidé d'explorer cette piste-là, et ainsi nous avons pu trouver la problématique. Bon, la problématique est la suivante.
comment rendre nos associés plus ouverts en communication à travers des objets ludiques. Tout d'abord, je tiens à vous présenter l'objet. Bon, en fait, c'est une boîte dans laquelle on insère une image. Et aussi on associe le mot avec en glissant une languette dans le trou sectionné. Le but du jeu, c'est d'associer les mots et les images et vice versa. En fait, ce jeu peut se jouer à plusieurs parce que ce jeu doit se jouer à plusieurs et on est obligé de jouer sur une boîte parce que la boîte ça sert de support et aussi c'est mieux pour la prise en main. Et donc de ce fait, lors de nos rencontres, on s'est aussi aperçu que elles aimaient vraiment tout ce qui est elles aiment tout ce qui est objet manuel, la prise en main. Donc de ce fait, on a préféré jouer aussi dessus. On a préféré partir sur cette piste. Donc là, on va répondre à la problématique. Cet objet-là répond à la problématique, car déjà, moi, je vais parler pour Sociata. Sociata, on s'est rendu compte aussi pendant nos échanges que Sociata ne savait pas lire. Et le fait qu'elle ne sache pas lire, ça la mettait un peu en retrait. Donc ce jeu-là, avec les images, elle pouvait sélectionner une image et l'associé qui savait lire à côté d'elle pouvait insérer une languette, c'est-à-dire joindre l'image à la languette, ce qui ne la mettait pas à l'écart. Concernant Lidija, ça répond à la problématique puisqu'on a essayé en sorte qu'elle se rapproche plus de ses collègues, de ses associés à travers un jeu ludique, éducatif et ce sera tout. Merci. Et finalement, on reçoit Alexandre et Logan qui vont nous aussi nous présenter leur prototype. Salut à tous, moi c'est Logan. Moi c'est Alexandre. Donc nous, notre associé s'appelle Angaran et après les premières rencontres, on a constaté qu'il avait des problèmes de mémoire et qu'il avait du mal à se souvenir quand fallait enchaîner les trucs. Et on a aussi constaté qu'il adorait cuisiner. Donc ce qui nous a conduit à la problématique de comment faire réussir à Angaran à se souvenir de différentes choses à enchaîner durant les activités à faire, avec comme cas appliqué pour le prototypage, la cuisine. Donc on est parti sur 2 projets au départ. Un tableau avec des magnets et un gantelet avec un brassard avec des... Ça c'est le brassard. On est parti sur un brassard instructif qui parle avec des post-it colorés avec des images dessus qui seraient plus pratiques. On a vu que c'était plus pratique pour Angaran car il avait du mal à se repérer pour réaliser des tâches. Alors on a mis des images dessus. Des images qui représentent les actions à faire ou des objets. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le fond des images n'est pas de la même couleur. En fait, les images avec un fond vert, c'est les actions. Et les images avec un fond jaune, c'est l'objet. Donc là, par exemple, c'est couper des pommes et des poires. Et le but de ce gantelet, c'est aussi de les placer dans l'ordre pour faire la suite des tâches à la suite. Voilà, et là, c'est le numéro d'étape qu'on pourra placer en haut à droite. Voilà, on l'a imprimé en 3D, modélisé, imprimé en 3D de manière à ce qu'il colle à la taille du bras d'Angaran, notre associé. On y a ajouté des scratchs pour pouvoir facilement l'adapter s'il y a s'il a des vêtements, un truc qui pourrait épaissir un peu son bras. Et il est fait de telle manière à ce que on est vraiment il n'est pas gênant au mouvement du tout.
Et Anjaran a déjà jeté un coup d'œil pour se rappeler ça. On est passé par plusieurs étapes pour en arriver à ça. Un tableau de base avec juste des magnets sur ce modèle-là. On a essayé en différentes formes, couleurs, et dont la forme est faite pour enchaîner les étapes. Et un gantelet. Un gantelet en carton, ça c'est le prototype du gantelet que quand on a fait la première rencontre avec Ogaran et qu'on a réalisé des activités avec le gantelet et les post-it, Ogaran a préféré le gantelet. Et donc vu que les post-it en sur quelle forme les post-it, vu que les magnets en forme de flèche, ils étaient plus pratiques, et ben, on les a réduits pour pouvoir les mettre sur le brassard. On a mélangé les deux idées et après d'après les derniers tests, il lui faut un temps d'apprentissage pour savoir quel magnet correspond exactement à quoi, mais ça fonctionne assez bien, donc on répond plutôt bien à la problématique. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur Twitch d'avoir été là. Je suis Maxime, donc formateur qui a accompagné les personnes que vous avez vues présenter les objets durant toute la phase de fabrication. Et derrière la caméra, la technique, et qui est en train de me rejoindre et qui a tout géré, qui a permis que cette diffusion soit possible, il y a Arnaud qui était avec nous aussi. Bonjour Twitch. Et donc voilà, c'est la fin d'un défi 1 d'une promotion du parcours e-fabrique. Moi, c'est pas mon premier, mais c'est toujours un plaisir vraiment renouvelé. Alors, comme le disait Logan à la toute fin, ils sont passés par des étapes, mais pas que ce groupe-là, tous les groupes. Et vous avez eu la chance de voir les prototypes finaux. Nous, en plus avec Arnaud, on a eu la chance, et je pense que c'est ça qui est riche aussi, de voir tout ce parcours en est passé, toutes les idées initiales, celles qui ont été explorées, celles qui ont été laissées de côté, les tentatives, les échecs, les succès pour arriver jusque-là. Et donc voilà, je voulais dire un grand bravo à toutes les apprenants et tous les apprenants, pour ma part. Et maintenant, remercier quelques personnes aussi. Remercier notamment Rulio du foyer Isabelle, qui nous a permis de nous rendre là-bas, malgré les conditions sanitaires, qui s'est arrangé qu'à trouver des solutions, tout en respectant les consignes. On a pu se voir, on a pu y aller, peut-être pas autant qu'on voulait, mais on a pu faire les tests et donc avoir des retours sur tout ce qui était fabriqué. Donc un grand merci au foyer Isabelle. Et puis aussi aux encadrants de la formation, Amandine, Céline. Et ouais, du coup, aussi normalement, si tout a fonctionné de leur côté, il y a aussi les associés du foyer Isabelle, donc les personnes pour qui ont été faits les prototypes que vous ont présentés les apprenants à l'instant. Du coup, on leur passe un petit coucou s'ils ont réussi à se connecter à nous voir. Et en tout cas, c'était vraiment génial. C'était une super aventure et c'était super. Ils sont vachement investis, malgré toutes les contraintes qui ont dû pas du tout être faciles non plus pour eux. Je trouve on a vraiment gardé le moral. On est arrivé avec 4 super objets qui vont, je l'espère, vont bien leur servir. Et voilà, en tout cas, moi aussi, de mon côté, j'ai vachement adoré ce défi. Et je pense que c'est vachement prometteur pour la suite du parcours. Voilà, plein de choses ont été apprises, et maintenant il est temps pour nous d'aller remettre les prototypes au foyer Isabelle, et on va pas tarder à partir du local pour aller tous ensemble vers le foyer Isabelle et remettre les prototypes aux associés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci. Et à une prochaine.